Bonjour à tous, donc comme promis, je vais vous cuisiner aujourd'hui donc le tagine de suprême de volaille. Alors, le suprême de volaille, donc qui se prépare avec forcément des suprêmes de volaille que j'aurai coupés en morceaux, donc des lanières comme ceci, avec des pruneaux, donc dénoyautés, donc vous les coupez en deux, un peu d'huile d'olive. Je vous redonnerai de toute façon les ingrédients en fin de recette, avec de la coriandre, du persil et du cumin, de l'ail, du sel, du poivre, un bouillon de volaille et des graines de cumin. Et aussi ne pas oublier le miel. Voilà. Alors, donc on va commencer. Alors, je fais des cochonneries. Donc on va commencer par préchauffer le four déjà. Donc à 250 degrés. Voilà. Alors, donc ensuite, on va éplucher donc l'oignon. Donc ça, moi j'avais préparé à l'avance. Donc nous allons utiliser notre petit appareil qui s'appelle un Turbo Top. Alors celui-là, il est miraculeux. C'est vrai qu'avec ce petit appareil qui a des lames qui sont relativement coupantes, vous pouvez couper des amandes, des noisettes et aussi donc pour notre recette, vous allez l'utiliser pour couper, hacher des oignons, de l'ail. Donc là pour la recette du tagine, on va utiliser donc le Turbo Top. Alors le Turbo Top, vous avez une petite cordelette, voilà, que vous utilisez en tirant pour pouvoir actionner donc cette petite corde et entraîner les couteaux qu'il y a à l'intérieur. Donc par petit à coup, comme ça, parce que si vous tirez la cordelette, vous n'aurez pas le résultat escompté. Et plus vous tirez comme ça des petits coups, plus vous allez avoir quelque chose qui sera haché super fin. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est vrai que c'est très efficace. Alors, donc, cet oignon haché, on va le mettre donc dans l'Ultra Pro. Alors l'Ultra Pro, vous le connaissez, dans ma première recette, je l'avais utilisé. Donc une matière qui va aussi bien dans le micro-ondes que dans le four traditionnel. Alors c'est une matière qui est très rigide et donc il faut faire très attention parce qu'il se casse facilement si vous le faites tomber. Mais je dirais qu'autrement, il peut être utilisé, je vous dis, plus de 250 degrés, moins de 25 si vous le mettez au congélateur. Je dirais que dans ce plat, l'Ultra Pro, vous pouvez faire dessert comme de la viande, comme du poisson, des légumes. Franchement, c'est l'idéal pour cuisiner. Alors, moi, j'ai le petit qui a une contenance de 2,5 litres, mais vous avez plusieurs contenances. Donc, pour justement faire des poulets, vous avez aussi le rectangulaire pour faire des gratins. Donc là, je vais mettre mon huile d'olive dans le fond de l'Ultra Pro. Voilà.
Donc j'utilise toujours ma petite spatule fine pour bien racler. Et c'est vrai que c'est génial quoi. Hop, voilà. Ensuite, je vais aussi mettre mes oignons hachés. Voilà. Alors, hop. Alors, faites très attention quand vous utilisez vos spatules avec les couteaux. Donc, hop, je racle. Hop. Voilà. Donc, je vais remettre des oignons. Il y avait 3 gousses d'ail. Donc, un oignon entier, hein, un oignon assez gros et 3 gousses d'ail. Et vous mettez ça dans le turbo top afin de tout hacher et de remettre après dans le mixeur. Donc toujours des petits coups, on tapote. On fait le sport, c'est bien, pour muscler les bras. Allez, on regarde un peu. Vous voyez? Alors pour faire un beurre blanc, génial, hein. J'ai même coupé des morceaux de saumon fumé l'autre fois pour préparer un cake salé. Franchement, c'était l'idéal. Qu'est-ce qu'on peut couper aussi? On peut couper des noix, des noisettes, des amandes. Vous voyez ce genre d'aliments qu'on peut couper, hacher. Et vraiment en tout petit. Hein. Après, bon là pour cette recette, j'ai pas besoin d'hacher trop petit. Là, ce que j'ai fait, là, c'est parfait. Hein. Pour la recette, c'est très bien. Alors, donc il y en avait une bonne quantité forcément. Hein. L'oignon était quand même relativement gros. Voilà. Alors, et là on a donc les 3 gousses d'ail. Hein. Alors là, c'est pareil, hein, hier, je dis hier, non, c'est pas hier. Lors de la première vidéo, je vous avais parlé du Speedy Chef 2. Donc c'est vrai que le Speedy Chef 2, l'avantage, c'était justement pour faire des blancs en neige, des mayonnaises, qu'est-ce que je peux vous dire? Une mousse au chocolat. Bon bah là, le turbo top, celui-ci, c'est vraiment pour hacher. Alors vous hachez, je dirais pratiquement tout, sauf de la glace et du sucre en pierre. Et parfois, il y a aussi le chocolat à cuire, il y a certains chocolats qui sont vraiment très durs. Là, moi je ne le conseille pas. Voilà. Alors, ensuite... Donc, on a coupé, voilà. Alors, ensuite, on va, donc l'oignon, l'huile d'olive, on va couvrir et on va faire cuire au four à micro-ondes 4 minutes à 600 watts. Donc, voilà. Hop. Donc, on a dit 4 minutes. Alors moi, ce que je fais, c'est que des fois, je lance ma cuisson au micro-ondes et je vérifie en fait pour voir si c'est bien comme je le désire, parce que c'est vrai que des fois on a des surprises. Ah, j'ai un petit morceau d'ail qui est resté. Bon bah tant pis. Hop. Alors ensuite, donc les blancs de poulet coupés en 3
Et ensuite, on va les mélanger avec l'ail et les oignons. Donc les blancs de poulet, je les ai coupés avec la paire de ciseaux. Alors la paire de ciseaux de chez Tupperware qui se démonte. Alors vous pouvez couper quand vous faites du pain par exemple pour faire les traces. Vous savez, sur une baguette, vous avez, eh ben, vous utilisez la paire de ciseaux pour aérer la pâte, pour couper du persil, de la coriandre. Bon, moi, je vais utiliser mon Turbo Top pour hacher ma coriandre et mon persil. Voilà. Voilà, c'est pareil. Alors le Turbo Top, tout peut aller au lave-vaisselle, sauf le couvercle. Le couvercle, vous pouvez le démonter, il y a une petite encoche. Alors c'est pareil, cette petite encoche, en fait, je dirais, vous pouvez l'ouvrir de temps en temps. Si des fois votre cordelette est sale et que vous devez la nettoyer par exemple, et vous avez un système, si vous voulez, où vous pouvez le maintenir pour qu'il sèche. Voilà. Donc on remet, il y a les petites encoches. Bon, moi il est ouvert là, donc je vais le laisser comme ça. Alors, voilà. 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 Donc là, moi, ça me va très bien. Hop, l'ail et mon oignon est parfaitement cuit. Alors, ensuite, donc on va mettre les blancs de poulet dans l'Ultra Pro. Donc voilà. Donc les blancs de poulet, vous les avez coupés en 3 morceaux. Hein. Voilà. Et là, je les dispose dans mon plat. Alors, ok. Bien mélangé. Et donc, on remet 5 minutes à 600 watts avec le couvercle. Hop. Et quand on le sort, on laisse reposer 1 minute. Donc, on a dit toujours pareil. Et on a dit 5 minutes. Voilà. Alors ensuite, donc une fois que notre mélange de blanc de poulet avec l'oignon et l'ail, alors une fois que ça sera cuit, donc là on va mélanger donc les pruneaux coupés en deux, les raisins secs, les épices, le bouillon concentré de volaille émietté, le miel et l'eau bouillante mélangée. Alors là, je vais faire chauffer l'eau après. Voilà. Là, je vais mélanger donc mes pruneaux. Voilà. Ensuite, en fait, là, on met les épices. Hein. Donc,
le cumin. Les raisins. Et ça sera à la fin. Alors, les épices. Donc, une cuillère à café. Alors, en fait, le persil et la coriandre, en fait, vous disposerez ça sur le plat quand la viande sera cuite. Voilà. Donc là, on attend que il reste 2 minutes. Donc on va rajouter ensuite à cette préparation, donc on salera, on poivrera et on fera cuire encore 15 minutes, mais là dans le four préchauffé. Alors, donc là, la cuisson micro-ondes est terminée. Donc on a en fait fait une première étape, une cuisson de 5 minutes dans l'Ultra Pro. On a laissé reposer 1 minute, on a remis 5 minutes au micro-ondes et toujours 600 watts. Donc dans l'Ultra Pro, là on va rajouter donc le bouillon de volaille, donc on l'émiette sur les pruneaux et les épices. Ensuite, on va rajouter 100 ml d'eau bouillante. Voilà. Ma spatule. On mélange bien. Voilà. Donc ça sent très très bon les épices, hein, vraiment c'est... Alors, là, on a mis donc le miel, hein, toutes les épices, le cumin, les 4 épices, voilà. Voilà, et on verse donc cette préparation sur les morceaux de poulet. Voilà. Et là, on va mettre dans le four traditionnel. Donc là, on en a pour 15 minutes dans un four traditionnel préchauffé. Et donc, à 250 degrés. C'est cuit. Alors, au bout de 1/4 d'heure, donc dans le four traditionnel à 250 degrés, et ensuite une pause, vous laissez votre plat dans le four pendant 30 minutes. Donc, vous n'ouvrez pas le plat, vous le laissez pendant 30 minutes poser. Et au bout de ces 30 minutes, donc voilà, on va parsemer donc de persil et la coriandre pour parfumer. Voilà. Hop. Voilà. Donc, pour cette recette, j'ai utilisé le pichet micro-cook d'1 litre que l'on peut utiliser pour cuire, pour faire fondre du beurre, du chocolat, pour cuire des lardons. Et vous mettez ensuite le couvercle avec les oreilles sur le côté pour pouvoir vider la graisse. Ensuite, nous avons utilisé forcément la spatule fine. Ça, une indispensable dans votre cuisine. La paire de ciseaux Tupperware qui se démonte.
qui ne s'aiguise pas. Et surtout, si vous voyez qu'elle coûte beaucoup moins, vous la redonnez à Tupperware et on vous l'échange. Bien sûr, le plat, l'Ultra Pro, donc avec, là c'est une contenance de 2,5 litres. Il existe le plat à gratin et le plat pour cuire un poulet, autant dans le micro-ondes que dans le four traditionnel, pas plus de 250 degrés. Ensuite, le Turbo Top, donc, que j'ai utilisé pour couper les oignons, pour couper, hacher. Pas de sucre-pierre, pas de glace. Autrement, vous pouvez hacher des noix, des noisettes, des amandes. J'ai même essayé des noix du Brésil. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner, ainsi vous pourrez voir mes prochaines vidéos. Je vous dis bonne fin de journée, à bientôt!